And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. Prenez place sur Monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB français. Eh oui, vous m'avez reconnu, c'est Jérém, je suis de retour. Comme je vous l'avais dit, à la fin des World Baseball Classic, vous me verrez réapparaître juste avant la saison régulière. Et me voilà, je suis très content d'être là avec vous, avec notre équipe, Julien et Alexis. Alors aujourd'hui, Julien a des petits problèmes de connexion Internet, mais par contre, j'ai notre Américain préféré, c'est Alexis. Comment ça va, Alexis? Pas encore américain, pas encore, mais ça va très très bien. Et toi? Ouais, ça va impeccable. Écoute, les World Baseball Classic, c'est fini. Des très bonnes Je vois que surprises, t'es, de je vois que t'es très bons soulagé. matchs. Ouais, de très très bons matchs. Et du coup, derrière, on a la saison régulière qui frappe à la porte. Il reste 5 jours. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, on approche. Tranquillement, mais sûrement. Le menu du jour. On va revenir sur les World Baseball Classic rapidement, à partir des quarts de finale, là où vous vous êtes arrêté sur le dernier podcast. Ensuite, on va faire comme on fait d'habitude chez First Pitch. On va, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire qu'on a nos awards trop tôt de First Pitch. Donc, on a fait un petit classement des récompenses avec Alexis et on va vous en faire part. Ensuite, on va parler des news, des dates clés de la saison régulière de la MLB, le petit test fait par moi-même sur le jeu MLB The Show, et puis après on va conclure tout ça pour aller vers la semaine prochaine et l'Opening Day. Voilà, Alexis, si tu veux bien, on va commencer par les World Baseball Classic et le quart de finale numéro 1 qui a été la Corée du Sud face à la République dominicaine. Ouais, pas grand-chose à dire sur le match. Malheureusement, les Coréens, ça a été assez merci roule, quoi. Donc ça a été assez expéditif pour la République dominicaine, qui confirmait à ce moment-là très très bien sa phase de poule, qui avait été absolument impressionnante. Donc en mettant un 10-0 en 7 manches à la Corée, on se dit ok, ça va être c'est vraiment les candidats sérieux au titre. Donc un match vraiment à sens unique, hein, du côté de la République dominicaine face à la Corée. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi j'ai vu très rapidement, hein, ça a été Moi, j'ai ça vu a que les été résumés des matchs, ouais, effectivement, mais j'ai vu que la République dominicaine, c'est quand tu vois qu'ils sont à la merci rule 10-0, bon ben voilà, on sait qu'ils vont rouler ouais, sur ouais, ouais. la raquette, quoi. Ouais, c'est ça. Content, moi j'étais content que ce soit Austin Oui. Wells, le plus dominicain des des blancs, qui représente les blancs et qui et les Yankees, hein, quand même, notre catcheur qui du coup frappe le Avec sa belle walk-off. moustache. Ouais. C'est ça, c'est lui qui frappe le Walk-off, walk-off. merci rule. Pas mal, hein? Ouais, je sais pas si que ça s'appelle un walk-off. On en débattait, je crois. Eh, mais ils l'ont appelé comme ça, hein. Ouais, je crois que c'est ça, hein, mais je crois que Ouais. écoute, en tout Celui cas, qui ça a marque, il a terminé le gagné. match, Voilà, c'était ça. etc. Donc ça a été assez rapide, et après on a enchaîné avec un affrontement qu'on a vu pas mal de fois au JO. Donc c'était l'occasion peut-être pour le Canada de prendre sa revanche, mais ça n'a pas été le cas face aux US. Les US en vrai, alors ça va être un peu pour moi le thème peut-être vis-à-vis du World Baseball Classic des US. Les US qui passent, mais qui sont pas non plus très convaincants, quoi. C'est genre, ouais, ça passe, c'est cool. Mais c'était pas beau, quoi, à voir. C'est-à-dire qu'ils ont pris quand même. En fait, il y a une partie qui était assez convaincante. Ils ont pris un gros avantage 5-0 assez, assez rapide, et après ils se faisaient remonter tout doucement, tout doucement. Ouais, moi, ce match-là, quand tu vois après de l'autre côté ce qui s'était passé entre République dominicaine et Corée, je me disais, Pouah, on va se faire exploser par la République dominicaine. Les US vont se faire exploser, quoi. Ouais, il y a eu surtout aussi une démonstration de, sans pour être vulgaire, celui qui a la plus grosse, quoi, finalement. En soi, en début de match,
le Canada avait revêtu les maillots de hockey Ouais, de la finale des JO d'hiver qui sont tenus en Italie. ouais, Voilà, ils voulaient montrer les muscles. c'est ça, C'est ouais. pas passé très très loin. Non, On a non, ouais, toujours cette grande rivalité c'est. entre États-Unis et Canada, hein, finalement. C'est toujours là. Voilà, mais les États-Unis, ils passent encore une fois au travers. Voilà, ils sont qualifiés pour les demi-finales avec une demi-finale tant attendue contre les Dominicains. Voilà. Ouais. Et après, du coup, le lendemain, on a eu le reste des quarts de finale avec, Yes. bah, pour commencer, Puerto Rico contre l'Italie. L'Italie qui était la demi-surprise, euh, un peu quand même de ces quarts. Ouais, demi-surprise, ouais, hein. Ouais, après, Voilà, l'équipe B américaine. voilà, merci. C'est- Non, mais ouais, du coup, ça avait bien commencé pour les Portoricains avec un premier home run pour Willy Castro. Et après, bah, directement, en fait, les Italiens ont mis 4 runs dès la première manche. Ça a été. En fait, ouais, ils ont mis un 8-2 en 4 manches. Après, il y a eu quand même un gros potentiel de retour parce qu'il y a eu les Portoricains qui remettent 4 runs quand même dans la 8e manche. Et donc, tu te dis, ah, attention quand même, va pas falloir non plus trembler sur la dernière manche. Mais au final ça a tenu du côté de l'Italie, donc qui s'offre une demi-finale. Euh, et c'était un match assez plaisant à voir, un haut score, 8-6 pour l'Italie. Donc, assez sympa. C'est sympa, c'est de voir les managers. Il y a Gian Molina d'en face, Jorge Ouais, Posada de l'autre. Tu vois, c'est des légendes. Franchement, ouais. c'est vraiment top de voir eh ben, voilà, des anciens joueurs devenus managers d'un jour de ces pays-là. Franchement, c'est top de voir ça. Ouais, Puerto Rico, franchement, je les voyais bien passer, tu vois. Je voyais bien une petite demi-finale mais c'est pas passé Venezuela-Puerto loin, hein. Rico, mais c'est pas C'est pas passé passé loin. loin, Ouais, mais ouais. ouais, Mais la force de les l'Italie était Américains, là, les ils avaient le Italiens, vent. pardon, étaient au-dessus. Et Et après, et dernier quart de finale, dernier quart de finale, bah, la première grosse surprise du tournoi, gros hein, choc. c'était Venezuela-Japon. En fait, ça avait commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Home run d'Acuna Junior en lead-off, home run d'Otani pour répondre, qui nous sort un petit genre tranquille, tranquille. Ouais, En c'était partant de ça, célébration depuis le c'était, début, ouais, ouais, effectivement. c'était genre les gars, c'est bon, je Ouais. suis là, les gars. T'inquiète, t'inquiète. Mais il est tout le temps là, de toute façon, Shuei. Ouais, et après, bah, ça avait l'air d'être quand même extrêmement bien parti pour les Japonais, hein. Ils mènent 5-2 à la fin de la troisième manche avec un gros. Alors, il y a eu la blessure de Suzuki sur les bases. Je crois que c'était en première manche, hein. Il essaie de voler la deuxième base, il se blesse. Alors, je sais pas, j'ai pas eu d'update sur ça. Non, Euh, moi non plus. J'ai pas j'ai pas vérifié. regardé, mais c'est vrai que du coup, ça avait l'air d'être un coup dur. Mais son remplaçant, Morishita, qui claque un 3-run home run en troisième manche, bah, ça propulse les Japonais. Ils sont à 5-2 après 3 manches. Tu te dis, ah bon, ok, ça va dérouler tranquillement. Et bah non, Puerto Rico qui a gratté, enfin, pardon, le Venezuela qui a gratté 2 runs par-ci, 3 runs par-là. Et euh, au final, c'est passé sur bah, au moins de Michael Garcia, Gleyber Torres, par-ci par-là, Willy Abreu, qui remettent en fait les Venezuela devant. Et du coup, bah, Palencia qui ferme le match et terminado pour les Japonais, quoi. C'était quand même assez dur hein, quand t'as Palencia qui est sur le monticule derrière. Non, non, Hop, très très dur, hein. Il ferme, t'avais il ferme bien le match, Machado, Palencia. Venezuela qui euh, choque bah, les champions en titre, quoi, finalement. ouais, Voilà. enfin, inattendu. Je Inattendu, me... mais quand même une petite part, Non, quoi. après, l'équipe vénézuélienne qui était très, 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 très forte, hein, mais c'est vrai que je m'attendais quand même, surtout quand c'était à 5-2 dans la troisième manche, je me dis, Oui, OK, les Japonais, ça va dérouler, etc., tranquillement. Mais non, au final, ils se sont fait gratter, tranquillement, mais sûrement. c'était Et surprenant, effectivement. Ouais. Et du coup, on retrouve Venezuela-Italie en demi-finale 2. ouais, c'est ça. Mais on fait la première d'abord. Ouais, le États-Unis, gros. République Ah dominicaine, bah c'est vrai ouais, qu'on s'attendait le le gros gros choc. choc. Ouais, Euh, petit score. Skins,
Paul Skins face à l'armée dominicaine. Et au final, on s'attendait à un festival offensif et on se prend un petit 2-1. Tout doux, pas assez tranquille offensivement. Moi, je trouve que ça a été un match qui a été très, très, très tendu. Et je pense que, en vrai, du coup, ça se joue sur enfin, 3 home runs, hein, un de Junior Caminero pour les Dominicains et Gunnar Henderson et Robin Anthony qui répondent dans la 4e manche. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce que disait Jeter en après-match. Good pitching beats good hitting. Tout simplement, les lanceurs américains ont été élites dans ce match. Exactement. Ils ont muselé Et l'attaque dominicaine. ouais, quoi que tu fasses, quand tu lances mieux, et puis si tu lances bien, t'auras beau être très très fort à la batte, ça passera pas, quoi. Et aussi à noter quand même qu'en plus de ça, il y avait une grosse défense derrière, un Judge qui envoie un missile en 3e base pour aller chercher Tatis qui se disait que ça allait passer, et pas du tout, non. Et c'est ce moment-là qui a un peu, je trouve, un peu, pas retourné le match, faut pas non plus exagérer, mais ça a changé quand même un peu l'approche des Dominicains parce tu voyais qu'ils hésitaient un peu plus à courir quand même. Sur certains singles, je crois, il y a Austin Wells qui prend un double sur Bednar et après, il y a un single juste après et il y va pas très, il aurait pu marquer, hein. Il aurait pu aller égaliser, mais il s'arrête en 3e base et tu sens qu'il y a une petite hésitation et ça a changé un peu la dynamique du match, parce que ça aurait donné sinon 1re base, 3e base aux Dominicains avec Soto qui arrive à la batte. Et tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Donc ce moment-là, il a un peu changé. Soto a été muet quand même Ouais, sur ce aussi, match-là. Judge qui lui prend un petit hit, enfin qui plonge pour l'éliminer, il lui fait un petit non. Ça, c'était aussi assez Ça, c'était sympa. Et sympa, Judge et Julio qui vole le home run de Judge au mur. Aussi un gros moment de ce match-là. Mais au final, les États-Unis qui passent, mais encore une fois, qui c'est passe pas au travers. convaincant. Il passe bien. C'est pas convaincant, quoi. Et en fait, pour moi, c'est, je vais peut-être le dire maintenant, mais c'est du coup l'impression que m'a donné cette équipe américaine tout du long du tournoi, c'est que en fait, c'était de moins en moins convaincant. En fait, quand ça a été en match de préparation contre les Giants, contre les Rockies, ou même les premiers matchs contre le Brésil, contre la Grande-Bretagne, c'était top, ça allait, etc. Mais au fur et à mesure, ça s'est essoufflé, quoi. Et de moins en moins. Et donc là, c'était pas très convaincant face au Canada, c'était encore moins convaincant face à la République dominicaine. Et on verra du coup pour la finale, puisque on peut regarder maintenant la 2e demi-finale. Exactement. Venezuela-Italie. Ouais. Pareil, qui s'est joué dans un mouchoir de poche, on peut dire ça. Ouais. Victoire 4-2 du Venezuela, mais l'Italie n'a pas à rougir déjà de son tournoi. Ils auraient pu aller dans le dernier carré. Mais bon, Ouais, non, ça s'est pas joué à grand-chose. Encore, enfin des hits clutch de Michael Liberto Reyes Garcia et encore, Luis Arraez. ouais, voilà, c'est Ouais, ça. C'est ça. en 7e manche, Mm. qui font la différence. Et encore une fois, l'armée de pitchers vénézuélienne, hein, qui Bazardo, Machado, Palencia, et ça ferme la porte, quoi. Tu regardes les stats, Bazardo, Machado, Palencia, c'est 3 innings, 0 hit, 0 walk concédé. C'est ça. Et 5 strikeouts. Les Donc 2 voilà. dernières manches, 0 ERA pour les 2 pitchers. C'est ça, non, Machado c'est ça. et Palencia. Donc à bout d'un temps, ils ont pris l'avantage en 7e manche et après, ça a fermé la porte vénère, quoi. Ouais, ils ont verrouillé le match
Dès la 5e manche, il y a eu 2 holds de Bazardo et Machado et le save de Palencia. Voilà. Ouais, non, c'est ça, exactement. Donc, non, mais bien joué. Très, 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 très bien joué. Après, Merci. ouais, les Italiens sont pas âgés. Nola qui fait une bonne performance aussi de son 7e côté manche qui marque voilà, 3 en runs et starter. puis c'est ça. Donc, c'était assez plaisant à voir. Ce qui nous amène à la finale. La grande finale. États-Unis, Venezuela. Alors en géopolitique, donc pour ceux qui ont suivi, c'était un peu, dans le thème de l'actualité il y a quelques mois, voilà, quand les États-Unis ont capturé, Nicolás Maduro chez lui, dans le Venezuela, voilà. Quelle finale? On allait se dire: «Tiens, à tous les coups, les Américains, ils vont gagner parce que, c'est chez eux, c'est à Miami, c'est» enfin voilà, il y avait tout pour, encore une fois le complotisme, on va dire. Mais en fait non, là il y a eu du baseball Ouais, et on se retrouve avec le Venezuela gagnant. et c'est ça. Et encore une fois, un Et quel beau match vainqueur. pas convaincant de la part de l'attaque américaine, quoi. C'est juste vraiment, ils ont rien fait de concret. On peut dire Euh, nul, tu peux. ouais, non, mais en fait, du coup, ils prennent que 3 hits dans le match. Ouais. Donc 3 hits en 9 manches avec cette attaque-là, c'est quand même Combien de joueurs ont frappé des hits dans le match? 2, 2. Harper et Bryce Turing. Harper et Voilà. Turing. Ouais. S'il y a pas Harper, il C'était y a pas de consternant. score, hein. Ouais, après, en plus, c'était assez dur parce qu'en fait, du coup, Harper, donc, qui frappe son home run en 8e manche, qui égalise, gros moment, quoi. Tu te dis, waouh, ok, en fait, ça y Et on est, tu vois, les retient. États-Unis, enfin, Mmh. ça va passer, etc. Et non, du coup, ça se réécroule immédiatement derrière avec Whitlock qui concède le run décisif sur le double de Suarez. Mais ouais, en vrai, les Vénézuéliens, t'avais l'impression qu'ils avaient plus envie, quoi. Ils prennent l'avantage de 0, ils tiennent bien. Encore une fois, Match des Machado, pitchers, Palencia. c'est ça. Enfin, après Machado, bon, il concède le home run sur Harper, donc c'est pas non plus. Oui. C'était pas sa performance la plus convaincante, mais Rodriguez, hein, on s'attendait pas, enfin le lanceur partant des Vénézuéliens, qu'on s'attendait pas forcément à être aussi performant, mais qui tient 4 manches, 4 manches et un out, en concédant un seul hit à l'armée, cette armée de frappeurs américaines. C'est quand même impressionnant, quoi. C'est juste, on ne sait pas, enfin, qu'est-ce qui, enfin, ouais, enfin, encore une fois, tu vois, de moins en moins convaincante. Je crois que c'est 3 hits qu'ils ont pris, donc sur 9 manches, mais c'est 3 hits en tout sur leurs 13 dernières manches aux Américains. Quand tu repars, Ouais. tu reprends depuis la demi-finale, c'est quand même faible de fou pour une telle attaque où tu as je ne sais pas combien de All-Stars, de MVP. C'est enfin des Il y en a MVP, tu as des surtout étoiles Judge là et Harper, dans le line-up, hein. Ouais, mais effectivement. c'est quand même assez affligeant. Alors, on est beaucoup tombé sur Judge et son 0/4, mais c'est vrai que c'est pas comme si les autres avaient franchement fait mieux, quoi. Non. Witt 0/3, Schwarber 0/3, Bergman 0/3, Anthony 0/3, Smith 0/3. Enfin, ça a été vraiment genre affligeant. Donc du coup, on se retrouve avec le Venezuela gagnant. Beaucoup d'émotions de la part, de Ouais, tous les joueurs ouais, c'était vénézuéliens. sympa, ouais. Moi, franchement, Euh, ça m'a fait plaisir. Non pas que je voulais voir les Américains perdre, non, mais non, mais tu sentais que Un pays d'Amérique, du ouais, Sud, gagner, heu, ces World l'émotion était Baseball vraiment, Classic, une grande émotion. vraiment forte, quoi, ouais. Et du Mmh. coup, ça faisait plaisir à voir et ils jouaient aussi avec cette émotion-là. Tu sentais même à chaque fois, enfin, sur le double de Suarez, c'était enfin, enfin, c'était vraiment, et c'était peut-être une constante de ce qui revenait assez souvent dans les commentaires. Tu avais l'impression que les Américains, ils étaient pas enfin, il y avait pas de passion, quoi, dans le jeu, dans leur jeu, même si c'était pas entièrement vrai non plus. Mais c'est vrai que le contraste avec, la passion latine, c'est quand même bien fait C'est ressentir distance, ce World effectivement. Baseball Mmh, Classic, quoi. effectivement. Donc du Et coup, le Venezuela qui tape du coup voilà, les 2 derniers finalistes c'est ça. en route pour gagner, Mmh. et du coup c'est je crois le
troisième ou quatrième vainqueur différent C'est ça, sur les 4 sur les dernières dernières éditions. éditions, ouais. Ouais, ouais, Vous effectivement. savez, République dominicaine, puis États-Unis, puis Japon, Japon et puis maintenant Venezuela, Venezuela. Donc c'est ça ça. tourne, ça tourne. Mmh. Non, mais c'est très bien, il y a pas qu'un seul vainqueur, tu vois? Non, non, Est-ce qu'on peut les c'est désigner champions du monde, tiens, le Venezuela? bon, pourquoi pas? Pourquoi Oui. pas? Hein? On est Ça sur aurait un été les tournoi, Italiens, mais compliqué, mais le Venezuela, leurs joueurs sont clairement vénézuéliens, donc non, oui, clairement, oui. ah bah, parfait alors. OK, ça marche. Eh bah, écoute, on va clore ce World Baseball Ouais, Classic 2026 qui a été allez, tu ultra peux souffler, passionnant. ça y est. Ouais, et puis maintenant place à la saison régulière de la MLB et c'est parti parce qu'on va en profiter parce que l'année prochaine, peut-être ça va démarrer peut-être en retard quoi, finalement. On ne sait pas. Néanmoins, on va commencer et en fait, on le fait chaque année par nos awards trop tôt, de first Ouais, pitch. Voilà. Alors, avec une en petite gros, contrainte, on une s'est petite dit contrainte, vas-y. qu'on ne prenait pas les vainqueurs de 2025. Ah bien sûr, Sinon, c'est bien un peu sûr facile. Alexis. Sinon, je te mets du Judge, Ohtani, Skins, Kubal et c'est basta. C'est normal. Autrement, franchement, bah, on s'amuserait pas à Non. faire ça, voilà. Mais Donc sinon, on vous a savez quand choisi même tous, je peux tous le dire, je pense que Judge, je veux le dire quand même. Mon vraie opinion. alors on a choisi en award le Comeback Player of the Year, le Rookie of the Year, le Cy Young et le MVP uniquement. Voilà, Ouais, pour chaque ligue, du coup. pour chaque ligue, effectivement. Allez, honneur à toi Alexis. American League, le Comeback Player of the Year. Ah bah, c'était le choix le plus simple pour moi. J'ai envie qu'il fasse une grosse saison. Il a fait une année blanche du coup l'an passé, donc il est, je pense, parce que c'est toujours un peu dur de savoir comment est-ce que tu deviens éligible au comeback player de l'année. Mais là, je pense que c'est clair. Il a pas fait, enfin, il a pas joué la saison dernière avec sa Tommy John, et il doit revenir cette saison. On l'a vu lancer un inning justement Ouais. en spring training cette semaine. Gerrit Cole, comeback player pour moi, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Je pense C'est une que évidence. Ok. après, c'est à la fois, pour moi, je pense que c'est ce qui devrait se passer et un souhait. Mais pour moi, AL comeback player, Garrett Cole. Ok. Moi j'en ai deux. Ok. Je vais te dire Shane Bieber des Blue Jays Ouais. ou Ouais. Lance McCullers Jr. Ok. des Ouais. Astros. Tous les deux Ouais. ont commencé l'année dernière, effectivement, à jouer quelques matchs. Ils étaient en rehab jusqu'à. Alors, Lance McCullers Jr., je crois que c'est jusqu'en milieu de saison. Il avait eu près de. Son retour était au bout de 600 jours, je crois. 500 et Ouais. quelques jours. Et Shane Bieber, il avait un an déjà de rehab. Donc moi je les vois bien en Comeback Player of the Year, en tout Ok. cas. Sachant que depuis 2022, ce n'est que des starting pitchers qui ont été Comeback Player of Ouais. the Non, il y Year a Acuna dans le Junior. même. Ah bah moi depuis le 2022, j'ai eu le Ah, palmarès peut-être en là. AL. Ouais, Peut-être en AL. Ouais. voilà. Et je crois que c'est ça. Voilà. Allez, le Rookie of the Year, En American américain. League. Ouais. Moi, je vais partir sur Kevin McGonigal, des Hmm, Detroit Tigers, de shortstop, prospect numéro 1, je crois, dans l'organisation des Tigers. Il a fait un spring training très convaincant. Je pense qu'il va prendre le taf de Ravi Baez en shortstop, et que, alors je sais pas exactement, je pense qu'il va commencer cette année. Normalement, d'après ce que j'ai lu, c'est ce qui est dans les tablettes. Donc, je pense qu'il devrait commencer cette année. Je pense que c'est un bon candidat pour le rookie de l'année ok. en American League. Moi j'ai choisi Chase DeLauter, l'outfielder des Guardians de Ouais. Cleveland. Ouais, il a fait ses débuts l'an passé en playoff. C'est ça. Et qui va continuer cette année. Et qui pourrait peut-être rafler le titre. Alors, on vous cache pas qu'on avait mis Trey et Savage. Ouais, moi j'avais envie de mettre Trey Savage parce qu'il avait vraiment fait une fin de saison et des Ouais, playoffs hyper convaincants avec, c'est ça. Avec avec les Blue Jays. les Blue Jays. Mais c'est vrai que on a Ah, entendu même pas que que les il playoffs, commence hein, sur l'AL. toute Oui, non, l'année, mais quoi. il Ouais, avait fait ouais, quelques starts en fin de saison, mais ses playoffs, c'est là vraiment où il oui, avait été impressionnant parce je suis que d'accord. c'est sous la pression. Pareil, en fait, moi j'aurais voulu mettre
aussi en parler parce qu'il n'est pas éligible, parce qu'il a trop lancé l'an passé, mais Cam Schlittler des Oui, Yankees, qui est aussi, je pense, qui a été très impressionnant en playoff et en fin de saison pour les Yankees, mais il a pitché beaucoup l'an passé, plus que ce qui est. Je crois qu'il a pitché 70 innings et c'est 50 le maximum pour être encore éligible au rookie de l'année. Donc, mais ça fait, ouais, et Savage, du coup, la blessure qu'on a apprise ouais, ça nous fait a que biaisé le classement, je sais pas trop. effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui vois-tu en Cy Young, en American League? Moi, je suis allé chercher chez les Orioles un joueur qui a été très impressionnant l'an passé, mais qui a pas assez lancé justement pour être dans le top des Cy Young. C'est Trevor Rogers. Euh, qui l'an passé, en fait, a lancé que, je crois, 108 innings. Je peux vérifier ça rapidement. Mais qui, du coup, avait, pareil, des blessures qui l'ont empêché de faire un peu plus. Mais quand il a lancé, c'est un IRA en dessous de 2. Et c'est un pitcher qui est très dominant. On l'avait vu faire quelques starts face aux Yankees et c'était dur. Et ouais, l'année dernière, c'est 9-3 en victoire-défaite, mais que 108 innings lancés pour 103 strikeouts et un IRA à 1,82. Donc pour moi, je pense que si il fait une saison complète, à mon avis, ça peut être un candidat sérieux au Cy Young. Ok. Moi, je vais mettre le numéro 2 de l'an dernier, c'est Garrett Crochet Ouais. de Boston. Non, je trouve que c'est logique. J'aurais pu le mettre, mais c'est Red Sox si j'avais pas envie. Et qui vois-tu en MVP En MVP, je suis d'American allé League? chercher quelqu'un qui est toujours là et qui depuis ces dernières années, je pense, impressionne beaucoup. C'est Bobby Witt Jr. Ah bah, Je on a pense parlé. que, ouais, j'ai hésité aussi avec José Ramirez, mais je pensais que du coup, peut-être que ce serait choisi par quelqu'un d'autre, donc j'avais pas envie de faire de redite. Mais Bobby Witt, du coup, on fait une redite tous Oui, les deux, mais c'est on est d'accord, ouais, sur ça. frappeur d'élite, un leader en hit l'an passé sur la MLB, je crois, en complet, hein, et un défenseur de fou Un en très gros shortstop. défenseur. Il a encore prouvé, hein, lors Ouais, du Silver baseball Slugger, classique. Gold Et puis, Glove. oui, Je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Il aurait pu gagner en 2024, mais dommage, tu fais une saison à 10 de WAR. Il y a un mec qui fait une saison à 11,5. ouais, et puis Donc tu as des ovnis qui sont là sur l'instant en saison, quoi, tu vois. Donc c'est après, voilà. dommage. Mais du coup, Ça peut être son j'avais année, quand hein. même. Ouais, j'avais hésité aussi, et peut-être potentiellement quelqu'un qui peut être gros candidat MVP, mais c'est peut-être un peu tôt. Nick Kurtz qui peut aussi peut-être aller impressionner. Il a impressionné l'an passé, mais il avait commencé un peu tard. Est-ce que s'il fait une saison complète Attends peut-être euh, 2 ou 3 ans, je pense. Ouais, je pense aussi, mais ça Mm. reste quand même aussi dans les Et dans il les va être dans tableaux, le quoi. microcosme des MVP, effectivement. Où il Ouais, va truster les top 10 en tout cas, je pense. C'est sûr. ouais, Ouais. On passe en National League. Allez, le ouais. Comeback Player of the Year, pour toi, En ça serait. National League, ouais, alors là, du coup, j'ai pris quelqu'un qui a fait. Alors, il n'a pas fait une saison blanche l'an passé, mais il a manqué quand même une bonne partie de la saison avec des blessures. Et il a été horrible quand il était là. Donc, je me dis que s'il fait une bonne saison complète, ça peut être un bon candidat au Comeback Player de l'année. On l'a vu assez en forme lors du World Baseball Classic. C'est Aaron Nola des Phillies, où je pense que pour moi, ce serait s'il fait une bonne saison, ça peut être un bon candidat au comeback player. Qui Et joue avec encore, tu vois, qui joue je sais avec pas trop l'équipe parce que d'Italie, hein, c'est ça? ouais, De c'est ça. mémoire, hein, ouais, Et c'est ça, ouais. Ouais. du Moi, coup, de j'ai ton côté. vu Austin Riley, le troisième base des Braves. Ok, ouais. Ouais. Blessé l'an dernier, qui revient. Et j'aimerais bien voir les Braves un peu au niveau où ils devraient être, sans être minés par les blessures des joueurs clés. Et ça serait pas mal pour lui. Voilà. On passe au rookie. Rookie de l'année, moi, je suis allé chercher encore quelqu'un qui a fait une bonne performance, moi, je trouve, même si beaucoup de gens ont essayé de tomber dessus quand même aussi. Lors du World Baseball Classic, c'est le lanceur des New York Mets, Nolan McLean. Ah ouais. Euh, je pense que du coup, lui, il est encore éligible. Je crois qu'il a lancé un peu plus de 40, mais moins de 50. Donc, il est encore éligible au rookie de l'année. C'est le prospect numéro
1, il me semble, des Mets. Il me C'est Claire semble. qui va commencer Oui. et il commence. Et je pense que c'est clairement, il va faire ses débuts et il est quasiment numéro 1 dans la rotation des Mets, ou très très haut. Donc c'est assez, les attentes sont assez hautes, mais je pense que on l'a vu au World Baseball Classic, il a les épaules. Alors il a encaissé des runs, hein, bien entendu. Après, faut pas non plus se voiler la face. Mais il a clairement tenu son rang, je trouve, dans ce tournoi, sous pression. Et donc, je pense que en une saison régulière, il peut faire assez très bonne figure. Et donc, pour moi, c'est mon choix pour le Rookie of the Year. J'avais pensé exactement à lui, mais allez, je me suis dit que j'allais prendre un joueur de position, peut-être pas forcément hyper connu. Il joue avec Saint-Louis, il a joué avec Saint-Louis la saison dernière, 10 matchs. C'est JJ Weatherholt, Ouais, euh, donc des prospect numéro 1 Cardinals. aussi. Ouais, voilà, prospect numéro 1 aussi des Cards, shortstop. Il a été drafté au tour numéro 1 et en pick 7. Donc voilà, 24 ans. Il a fait un bon spring training, on va dire. Ouais, voilà. Bon, 6 hits, 2 home runs, 6 RBI, Ouais. 2 bases volées. Ouais, voilà. Je pense qu'on peut avoir peut-être un petit jeune sympa à suivre sur ça. Le Cy Young, alors là, attention. Cy Young, j'ai pas mal hésité. J'avais beaucoup de noms en Moi aussi. tête. Au final, je suis allé T'as pris chez les chercher. Dodgers. Non. Ah, Parce que je me dis, c'est trop facile. J'aurais pu prendre Yamamoto. Mais en vrai, je me suis dit, il y a quelqu'un aussi qui a été très, très impressionnant l'an passé, qui aurait aussi peut-être dû être Cy Young, qui a fini dans le top 3 Cy Young. C'est Christopher Sanchez des Phillies, encore oui, chez les Phillies, je vais chercher les Phillies. je suis Mais un d'accord. volume impressionnant, hein, 200 innings pitch l'an passé, un ERA à 2,52. 212 strikeouts. Clairement, bon, s'il n'y avait pas Paul Skins, ça aurait pu être lui, n'aurait dû être lui, euh, le Cy Young. Je pense que si il refait une saison à ce niveau-là, il en est largement capable. En plus, il a pris une extension. Non, c'est Luzardo qui a pris une extension. Pardon. Du coup, en fait, je me dis, pour moi, c'est un candidat, un gros candidat, ouais, au Cy Young. Et du coup, c'est mon choix pour ce NL Cy Young. Yes. Écoute, moi, j'ai pas fait dans l'originalité, hein. Tu l'as annoncé. Yoshinobu Yamamoto, des Ouais. Dodgers. Oui, Voilà. Voilà. écoute, De oui. toute façon, on est dans les awards trop tôt de first pitch, hein, donc on peut dire n'importe quel nom, hein, voilà. C'est, c'est tout. Et en MVP, tiens, En MVP, bah pareil, je suis pas allé chercher très très loin. Je pense que il est toujours dans le top des MVP aussi assez régulièrement. C'est Juan Soto. ah, Euh, bien vu. Eh ben écoute, tu vois, on a choisi les mêmes MVP. ouais. Écoute, je pense que ouais, ben, je pense que c'est assez logique. J'ai pas, enfin, il y a pas mal de noms euh, qui peuvent, hein, bien sûr. Kyle Schwarber, par exemple. Kyle Schwarber. Après Kyle Schwarber, c'est compliqué en DH only. C'est quand même pas Otani. Ça pourrait être le premier. Eh oui, effectivement. Et après, Mais ouais. après, je me disais peut-être que aussi Ronald Acuna Jr. pourrait, mais avec les blessures, on ne sait jamais. Pour moi, Juan Soto, ça avait l'air d'être le choix un peu de la sécurité à ce niveau-là, en dehors de Otani, bien sûr. Euh, C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu as donc, raison. euh, donc du coup, c'était mon choix. Après, ouais, je me dis, bon, j'avais hésité aussi peut-être avec un Bregman aux Cubs. Ouais. Est-ce que ça peut aussi être des choix qui peuvent se faire? Je ne sais pas. Mais Juan Soto, c'est, je pense, le choix assez logique. Exactement. Ouais. Donc unanime sur ce vote-là, d'MVP, en tout cas, voilà. Ouais. Donc je l'ai noté. On va garder ça au chaud et puis on ressortira ça ben, en octobre prochain quand on, quand on Ouais, verra bah écoute, ouais, quand on les verra les vrais, vrais la awards. réalité, Ouais, voilà, la reality c'est ça, c'est check. ça. Allez, les news. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les news? Ben, on avait déjà annoncé Trier Savage sur l'injury list des Blue Ouais, Jays. Voilà. Moi, j'ai vu quoi d'autre? Jurickson Profar qui a été dans son appel rejeté concernant l'utilisation des PED. Donc, il va pas jouer cette saison. Voilà. Il s'est pris 162 c'est matchs. officiel. Voilà, c'est ça.
Et j'ai vu un autre joueur des Phillies qui a été, ou des Braves, qui a été Ouais, suspendu d'ailleurs, il y avait une 80 matchs, petite. là. Ouais, Johan Et, et- Roras. et le staff médical, il y a quelque chose hein, à Philadelphie là. Voilà que tu mènes Mais il y ton avait. enquête. Ouais. Il y avait aussi, avec ça, cette annonce-là, il y avait aussi un petit. Parce que je me rappelle plus le nom du journaliste qui avait annoncé ça, mais du coup, il avait fait une erreur en annonçant que c'était Miguel Rojas. Ouais. Euh, et du coup, il a supprimé. Enfin, il a dit Miguel Rojas des Dodgers suspendu, etc. Il a supprimé son tweet en disant ah non, en fait, je me suis trompé de Rojas. Euh, et du coup, bah, quand même, petite frayeur chez les fans des Dodgers. Mais je crois qu'en plus, tu as du coup Michael Roras qui est apparu sur un podcast et qui a fait, enfin, qui est pas forcément pour parler que de ça, mais du coup, le sujet a été mis sur la table et qui était là, en fait, euh, moi, j'aimerais juste des excuses déjà quand même, parce que Oui, tu m'as mis dans la merde, frérot. Et donc, du coup, en fait, exactement. le journaliste est Ouais, arrivé genre quelques jours après. Oh carrément. oui, pardon, je m'excuse auprès de. Et c'est vrai. Donc, petite tension sur cette annonce autour de la suspension de Johan. Je crois que c'est Johan Ouais, Rojas. c'est Johan Rojas, ouais, c'est ça. C'est ça. 80 matchs. Ouais. Ouais. Et du coup, c'était petite tension pour les Dodgers, mais c'est pas Miguel. C'est pas Miguel, c'est bon. Sur des stéroïdes anabolisants, voilà. La classique. Utilisés chez les vétérinaires. Voilà ce que j'ai eu comme info. Voilà. Aïe, Quand aïe, même aïe. beaucoup hein, à Philadelphie, je trouve. Hein. Ah bah alors C'est moi pas je les bons ne Kennedy hein, qui, qui je s'utilisent. peux peut-être que je vais enquêter sur le terrain. J'aimerais bien. Est-ce que tu as d'autres infos, Alexis? Ouais, moi dans les trucs que j'ai vu passer, bah, c'est ce que j'avais vu, c'était les Dodgers qui ont vendu le nom du Dodger Stadium. Oh, Euh, ils ont vendu les droits du nom à Uniqlo, donc ah, la marque japonaise. ça ne s'invente Et pas. du coup, je pense que personne ne l'appellera comme ça, mais ça va devenir visiblement Uniqlo Fields at Dodger Stadium, Oh, et plus simplement Dodger Stadium. Je pense que personne ne va utiliser ce nom, mais c'est vendu, c'est fait. d'accord. Pour pas Donc, cher, apparemment, non. pour Pour pas très cher en cher. plus. Non, non, pour très très cher. Il a marché. Le Ah, con. le coup, il a marché. Le con. Ok, bah Et la écoute. deuxième petite nouvelle que j'ai vue, c'est la MLB qui se fait un petit partenariat officiel avec Polymarket. Je ne sais pas ce qu'on en pense de ça. Je pense qu'Emmanuel nous regarde, peut-être. Tu sais très bien que voilà, dans la rédaction de First Speech, on n'est pas très très amis avec les paris sportifs. Non, mais moi, je trouve en Ouais, plus donc Polymarket, ces c'est la plateformes-là, gangrène c'est c'est la vraiment. gangrène du sport. Voilà. Ouais, Mais bon, il faut toujours plus d'argent pour Écoute, Rob. ouais, Voilà, mais c'est bon, ça. voilà, je pense que le message n'est pas clair, en tout cas, envoyé par la MLB. Entre non, non, faut pas parier, mais viens, Polymarket, viens. C'est très bien. Il va falloir un moment, Oui, clarifier. Enfin, va falloir faire s'aligner sur une ligne directrice quand même qui est un peu plus mais claire. tu sais, c'est typiquement le. Enfin, toi, tu dois le vivre tous les jours, mais c'est typiquement pour moi, vu de l'extérieur, le paradoxe américain. C'est-à-dire Ah que, oui, oui. tu vois, comme dans les pubs, par exemple, ils te vendent des pubs pour des pilules amincissantes et finalement, la pub d'après, c'est Burger King, quoi, par exemple. Tu vois. Ah non, non, mais oui, mais là, Et tu as là, toutes on les, est toutes les pubs sur Calci. exactement dedans, dans le truc, quoi. Les paris sportifs, c'est de la daube. Eh ben non, mais on prend quand même un partenariat avec Power Market, quoi. Voilà. Donc, Ouais, enfin c'est un truc de enfin fou. bref. Cocorico, moi j'ai des news. MLB France, incroyable. Et en plus, c'est The First Pitch, first, en plus, comme on peut le mettre dans les news qu'on a sur X. Écoutez, ce matin, j'ai envoyé un petit tweet comme ça à la volée, disant bah, Bean, qu'est-ce que vous faites un peu de la saison régulière MLB, qu'est-ce que vous avez prévu? Et Benjamin Bernard, himself, qui m'a répondu, comme l'an dernier. Donc, l'an dernier, c'était sur Beansport un match minimum par jour et 2 en VF par semaine. Voilà, Ok, c'est annoncé. Euh, on a sur le X2 MLB Extra donc les annonces chaque semaine des matchs, VOVF. Et ça serait bien aussi quelques VF Québec. Moi j'ai bien aimé en tout cas sur le ouais, c'est Bean vrai qu'ils avaient fait pendant les ça World avec Baseball TVA. Classic, d'avoir nos amis francophones de Ouais, ouais. Québec commenter et c'était excellent.
parce que en fait, ça fait du bien d'entendre un peu de Bah, après, francophones parler baseball, quoi, ils font aussi. surtout les matchs des Blue Jays, non? Quand même. Exactement, ouais, ouais, c'est ça. En fait, on peut le choisir quand on a MLB TV, les Mhm. commentaires en québécois aussi. Ok, Voilà, je voilà. vois. Mais ça serait drôle un peu, si on a des matchs des Blue Jays, de l'avoir, pas forcément en VO par, Sportsnet, je crois, Ouais, sur les Blue c'est Jays, ça. mais plutôt le diffuseur québécois. Ça serait TVA, pas je crois. mal. C'est TVA, je Voilà. crois. Donc en tout cas, First Pitch premier sur l'info de la MLB, et en diffusion France. Incroyable, franchement top. On continue avec les dates clés de la Ouais, saison régulière MLB. Alors, ouais. qu'est-ce que je peux te dire, moi? Je peux te dire que le 25 mars prochain, le match numéro 1 à San Francisco qui va opposer les Giants face aux Yankees en Ouais. direct et sur Netflix, Logan, monsieur. Eh oui, Logan Webb face à Max Fried exactement. Sur Netflix et même Netflix France. avec Barry Donc, Bonds. heure française, oui, oui. Heure française, 2 heures du matin, donc le 26 mars. Et on a aussi, oui, j'ai vu, Barry Bonds qui sera le spécialiste ou Analyste. Ouais. l'analyste. Ça va booster les audiences, je pense. Oh, oh, oh. Bah, c'est intéressant de voir parce que Ouais, ouais. Juste, bah, en fait, c'est toujours intéressant de voir. C'est vrai qu'on voit toujours sur la Fox, on a Erod et on a Jeter et Big Papi qui sont, ouais, Derek on Jeter, est habitué en fait maintenant de voir, habituel, ouais, ouais, c'est ça. de les voir et du coup ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes, voir ce que ça va donner quoi. Je sais que l'année dernière sur Yes Network, ils avaient eu Ottavino un petit peu, enfin des petites des nouvelles têtes un peu des fois qui sont là pour faire des analyses, des petits segments et c'est toujours intéressant de voir Bah ouais, ça renouvelle d'anciens un peu joueurs, le le cheptel, tu vois, regard, ouais. des joueurs, quoi. Ouais, Exactement. donc Puis voilà, curieux, Barry Barry Bonds, Bonds a ça aussi reste son analyse, quoi. Ouais, c'est ça. peut-être qu'il y a des petits conseils de petit déjeuner assez sympathiques, hein, on ne sait jamais, qui peuvent C'est être peut-être lui le docteur à Philadelphie, finalement. C'est peut-être, Barry Bonds. peut-être. Non, mais ça peut être intéressant, ça reste quand même Oui, une légende, hein, malgré sportivement, oui, tout oui, ce oui, qui a pu oui, se oui, passer autour. Ça reste, c'est ça, c'est ça, ça reste un monstre, un monstre au niveau de sa carrière et de ce qu'il a pu faire. Donc, exactement. intéressant de voir son regard sur le baseball d'aujourd'hui, quoi. Le 26 mars, on continue. Bah, c'est l'opening day. Ça y est, c'est parti. Ouais. C'est parti pour 6 mois de baseball, ma gueule. Eh ouais, et alors il y a MLB TV, Bein, Pirate TV. Bon, bref, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et c'est parti. Ensuite, le 15 avril, on a le Jackie Robinson Day, où les 30 équipes Ouais. joueront le même jour. Et les Dodgers joueront à domicile. Voilà. Ensuite, les Mexico City Series, le 25 et 26 avril, qui va opposer les Padres aux D-backs à Mexico. On passe au mois de mai avec les Rivalry Weekend. Donc, vous connaissez très bien la formule avec Julien. On a, alors, pour faire vraiment dans ce qu'on a chaque saison, le Subway Series, les Highway Series, mais par contre, on a notre fameuse abréviation First Pitch. Donc, l'Aquatico, le Pearl Jamico, le Chicago Tico, enfin voilà, tout en ICO pour les Rivalry Weekend. Donc, c'est bien le 15 et 17 mai. Ensuite, le 2 juin, le Lou Gehrig Day, où les Ouais. 30 équipes aussi joueront le même jour. Et les Yankees jouent à la maison, au Yankee Stadium, C'est le minimum, quand même. minimum. Rappelle-moi la date, Alexis, du match prévu pour les francophones à New York. C'est, il me semble, le 17 avril. C'est Je ça. check ça rapidement. Check ça, t'as les billets normalement. J'ai les billets. Ouais, mais après, il faut que je check la date. Mais oui, c'est ça. C'est un vendredi, donc c'est le 17 avril. Ouais. C'est le match face aux Royals. Et du coup, il y a. Alors, je ne sais pas s'il reste des billets, si vous êtes à New York. En tout cas, regardez l'Instagram de. Je crois c'est. Je sais plus comment Du ça s'appelle. consulat français. Du consulat français à New York. Ouais. Mm. Et du coup, normalement, il y a un lien. Et si vous achetez un ticket via leur lien, vous aurez accès. Alors, je ne sais pas en quoi ça consiste, hein, cette French Heritage Night. Pour l'instant, l'info qu'on a, c'est qu'il y aura une casquette. Et c'est déjà très bien. Et c'est déjà ça. Mais après, on a eu un petit tweet du consul, je crois, hier, qui a retweeté, en fait, quand Gaëtan, donc de FR Yankees, avait dit « Ah, c'est génial », etc. Donc, qui confirme que apparemment, ça allait être un événement quand même où ils ont prévu des trucs. Mais j'ai pas plus d'infos sur le moment de Tu seras exactement notre ce qui va se passer. insider, Mais je serai là. Eh Je oui. serai là-bas. Eh oui, tu seras notre insider. Tu nous feras plein de photos et de vidéos surtout.
pour qu'on Euh, commande tout ça. Alors, après, on continue le 8 et 4 du 8 au 14 juin. Il y a deux séries qui vont se faire à Las Vegas et au Las Vegas Ballpark des Aviators, donc équipe de Minor League, où les Athletics joueront dans la future ville contre les Brewers et contre les Rockies. Pour info, le stade des Athletics a bien commencé au niveau de la construction sur le strip. On a quelques photos, ça prend forme, quoi, voilà. Le diamant est presque, on voit qu'il est dessiné quand même, voilà. Le 4 juillet, jour de l'indépendance américaine. la classique. Les 250 ans, c'est ça? De mémoire? 250 ans, ouais, en plus, c'est un anniversaire. C'est un Eh gros ouais, anniversaire. un anniversaire assez spécial où les 30 équipes aussi joueront le même jour. Important à savoir. Et ce qui nous amène au All-Star Game, là où tu habites, à Philadelphie, le 14 juillet, Ouais, terre de l'indépendance américaine. c'est ça. Et juste avant le All-Star Game, je sais pas si tu as vu aussi, mais du coup, du 11 au 13, ce Oui, sera la draft à Philly. exactement. La draft qui va être à Philadelphie aussi. On passe au mois de septembre. Avec le 11 septembre, souvenir douloureux, les 25 ans, la Ouais. commémoration des attentats, et on aura un Subway Series, malgré nous, qui va unir Mais New ça, York il dans le devrait stadium. avoir un Subway Series chaque année le 11 septembre. Oui, En fait, je sais pas le pourquoi 11 ils font septembre. pas ça. Je sais pas pourquoi ils Ouais. le font pas, en fait. C'est tellement. Je sais pas, peut-être qu'ils veulent marquer le coup, tu vois, ou, enfin, Ouais, bon, c'est là, ou c'est pour les faire le 25 ans, mais souvenir après, pour un c'est vrai beaucoup de que. Ouais, mais commémoration, après, tu vois. ça coûterait rien de le faire Ah oui, ça coûte rien, tous les ans. effectivement. Mais Ouais, c'est ça vrai que ça coûte fait rien. l'occasion un peu plus spéciale. Hmm, Euh, c'est ça. mais ouais, je pense que ce sera un match assez émouvant et un moment Assez assez émouvant, ouais, particulier. effectivement. Ouais. Hmm. Euh, On passe au 15 septembre avec le Roberto Clemente Day et Pittsburgh jouera à mhm. domicile. Ce qui va arriver au 27 septembre prochain avec le match numéro 162, donc le dernier Ouais. match de saison régulière où les 30 équipes joueront le même jour. Voilà. Voilà les Tu dates sais clés de. qui les Red Sox jouent le dernier match? Le dernier match, j'ai pas vu. Non, j'ai pas. Ce sera les Chicago Cubs. Ah, pas mal. Ouais. Et À Boston. toutes les équipes jouent à la même heure aussi. Donc c'est ça qui est assez fun Ah, c'est pas mal ce ça. jour-là. Mais du coup, Orioles Yankees, Ah ouais. Cubs Red Sox. Ah, c'est bien. Donc On tu aura vois Dodgers Giants aussi pour finir la saison. Assez, Hmm. assez sympa. Ah ouais, un bon match sympa en tout cas. Ouais. Bon, les dates clés, on va vous les remettre sur le compte X de First Speech ainsi que sur l'Instagram. Restez connectés. Voilà, pour que vous ayez un petit calendrier visuel rapide, au moins pour vous. Je vais passer au test MLB The Show, parce qu'il y a un point MLB The Show qu'on va voir dans First Speech tout au long de la saison. Je me Oui, mute. j'ai acheté encore MLB The Show 2026. Ça fait 8 ans que j'y joue. Effectivement, je commence à voir un peu l'évolution du jeu ou la stagnation, ça dépend pour certains. Voilà, allez, je vous fais un petit test rapide de ce que j'ai pu voir sur. Là, ça fait quoi? Oui, j'ai un peu poncé. Je crois, j'ai plus de 10 heures de jeu, je crois. Il est Euh, sorti quand? il est sorti alors le 13 mars en Ok. version anticipée pour les joueurs version Deluxe, comme moi qui l'ont acheté en version Deluxe, et le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, pour le commun des mortels. Voilà. Ok. Allez, je commence. Alors, déjà un truc qui frappe en soi, c'est la présentation des menus. C'est la galère. Ça, c'est lent et c'est fouillis. Alors, pour quelqu'un qui débute, ça va être très très lourd de s'y retrouver. Bon, après, pour les autres qui sont habitués, ça va. Ça reste encore un peu gérable. Mais bon, on est sur un menu qui n'était pas du tout intuitif cette année. Voilà pour ce petit coup de gueule de présentation et de menu. On passe à What to the Show, donc le menu carrière, très plaisant, de la high school à la fac, donc batte en alu, allez, niveau médiocre des lanceurs, ça lance pas plus de 80 mph1 en face, donc franchement, bam, ça fait des home runs et des doubles à tous les coups. Ça court partout, c'est trop bien. Bref, j'ai commencé avec mon joueur shortstop d'ailleurs. J'adore, j'ai l'impression d'être Volpi, tu vois, en shortstop, c'est impressionnant. Tout ça, ça se fait en 2 heures, donc de la high school à la fac avec les College World Series. Et ce qui est bien après, c'est qu'on a un objectif de statistique à tenir. La narration, ça tient la route. Vraiment, le What to the Show, ils ont vraiment sublimé ça cette année. On va passer au deuxième mode,
où j'y passe beaucoup de temps, et trop malgré moi, c'est Diamond Dynasty, c'est un peu comment dire, l'Ultimate Team du baseball, quoi. Donc c'est pour les collectionneurs de cartes, des programmes Ok. variés. Ça va de la Saint-Patrick Programme à la World Baseball Classic par poule et les phases finales. Le programme des joueurs, donc le Cornerstone, avec en joueur au début, on a Bill Mazeroski qui est disparu il n'y a pas longtemps. Et on a aussi le premier joueur des Cornerstone qui est Travis Hafner, le première base des Indians à l'époque. Online, offline, il y en a pour tout le monde. Il y a déjà le drop 2 des missions qui est sorti. En fait, ça n'arrête pas de patch. Il y a des patchs qui viennent de sortir à chaque fois, toutes les semaines. Et en fait, San Diego Studio nous inonde de programmes et de choix pour qu'en fait le joueur ne soit pas arrêté et ralenti. Voilà. Donc là, on est sur le Spring Breakout programme avec pléthore de jeunes pousses à collectionner. C'est vraiment sympa. Ensuite, on passe au mode franchise, un des modes des jeux les plus aboutis de MLB The Show. Choix de tout contrôler ou bien une partie. Voilà. Des block trade à 4 joueurs, mode blockbuster activé. Là, pareil, j'ai commencé avec Kansas City, tu vois, en franchise. Ouais, Il me ok, fallait bon au choix, bon moins choix. un joueur élite, tu vois, dans ma team. Par contre, après, j'ai pas mal de reconstruction, hein, tu vois, en Ouais, outfield, en infield, il y a du travail quand même. et il y a du travail à la rotation aussi, hein, je t'en parle pas. Tu prends pas les Dodgers pour les deux, c'est facile, Non, mode bah, c'est trop facile. simple, qu'est-ce que tu veux faire de plus, moi? Oui, tu peux quoi? Tu peux rajouter quelques joueurs de l'infirmerie pour faire l'équipe C, tu vois? C'est C'est ça. tout. Oui, voilà, c'est ça. Bref, en fait, c'est ultra personnalisable et c'est génial pour les bons pères de famille comme moi qui veulent tout flamber. Voilà. Moi, je flambe tout, j'achète tout, je revends pas cher, enfin voilà, c'est génial. Il y a Storylines qui continue. Donc Sony San Diego qui continue de promouvoir les Negros League avec la saison 4. Un retour dans l'histoire du baseball et de cette ligue qui a vu naître les légendes. Voilà. Donc on est sur, comment dire, de la narration, de l'histoire. On joue quelques moments, quelques faits de l'histoire du baseball et en même temps on peut collectionner des cartes de joueurs de la Negros League et qui est vraiment pas mal. Les nouveautés cette année pour MLB The Show. L'ABS, Automatic Ball Strike, qui est en mode offline, 2 par match, maximum. Donc, il va falloir faire ça avec, comme dirait Charles, parcimonie. Ça match, c'est pas mal. Le pitchcom avec retour de son à la manette, comme dans la vraie vie. On a aussi le floutage en fond en mode batting. Donc en fait, si on veut pas être, comment dire, aveuglé peut-être par les graphismes ou les images Se derrière nous, concentrer on peut plus. flouter le son et en fait on est centré sur, ouais, sur la zone de strike. Moi je l'utilise même en online ou en offline et franchement moi ça m'aide pas mal. C'est vraiment bien. On a les présentations qui sont soignées, 2 types de commentateurs. Le mode menu, donc paramètres de MLB The Show, c'est le plus abouti que j'ai vu jusqu'à présent. En fait, les équipes sont arrivées à un point où tout, je dis bien tout est réglable. Voilà. Les zones mortes du PCI, les comment dire, ton ancrage pour, ton PCI, etc. Tout est réglable. C'est vraiment bien. Je vous ai fait une présentation test rapide. Je vais essayer de vous faire ça sous forme de vidéo pour vous expliquer en détail chaque mode. Vous avez mon avis dans les grandes lignes. Le jeu reste vraiment pour moi une très belle mise à jour. Pour ceux qui, comme moi, y jouent chaque année depuis maintenant des années, même maintenant pour les petits nouveaux qui veulent découvrir le baseball, c'est franchement le jeu vidéo de sport parfait. Et je vais donner quand même une petite note à ce jeu qui pour moi cette année présentera la note de A-. A parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'en trouver du baseball et des nouveautés sur ce jeu. Le moins, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de jump graphique évident sur les consoles next-gen. Voilà, uniquement. Voilà, voilà. Ok, Pour cette présentation de MLB The Show. très bien. On C'est en dispo arrive à sur quoi? la. Ah bah ouais, Que hein. sur console. C'est que sur console du coup. Ouais, c'est que sur console, Ok. ouais, tout à fait. Voilà. Ils font PS5, la Pro, la Xbox, voilà, et la Switch 2, il me semble, voilà, et pas le PC, pas encore, voilà. Mais bon, toi, t'as Ok. Out of the Park, hein, pour Peut-être que l'âge. j'essaierai un jour. Ouais, Ouais. j'essaierai peut-être trouver Eh le ouais. temps, c'est tout. On est le 20 mars, on enregistre le vendredi. On va essayer de faire ça tous les vendredis pour la diffusion First Pitch. Donc du coup, on va se retrouver vendredi prochain, la veille de l'Opening Day, et on pourra peut-être débriefer le premier match ensemble. Comme il sera passé, comment dire, des San Francisco Giants et des New York Yankees. Voilà.
Ouais, Et même ça passé, marche. même passé, on va dire. Attends, on est vendredi, je regarde ça vite fait. Mais ouais, vendredi L'opening day prochain. sera Ah passé, ouais. oui, ça va passer, on pourra On aura tout toute la première décortiquer. journée. Ah bah, c'est impeccable, on pourra tout faire. Voilà. En tout cas, merci Alexis d'avoir fait ça avec Mais de moi. rien, de rien. Le J n'est pas là, il s'excuse, hein, il a encore des problèmes d'internet, donc il n'a pas pu enregistrer avec nous. J'ai pris les commentaires et l'animation en main. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Je suis très content de retrouver Alexis. On va pouvoir bien débattre cette saison ensemble sur la MLB. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon week-end. Je laisse le J de faire cette outro à chaque fois. Voilà. This is first Surtout, pitch. prenez soin de vous. Et Alexis, on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. À plus. A plus. Ciao, ciao. Take the mound. This is first pitch.